Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous reviens pour une vidéo qui va pas être forcément très drôle. J'espère que je vais pas pleurer surtout parce que bon, c'est un petit peu mon habitude quand je fais mes vidéos de récits d'accouchement et, et bon celui-là il est pas drôle du tout. Donc effectivement j'espère que ça va bien se passer. Je suis désolée donc pour la dégaine que j'ai mais je fais ce que je peux. Pour avoir l'air à peu près... déjà je suis propre et ça c'est bien. Et puis voilà, j'ai plein de choses à gérer et tout, donc j'ai pas eu envie d'avoir le maquillage à gérer aussi aujourd'hui. J'ai simplement fait mes sourcils pour avoir l'air humaine. Et voilà, mais sinon, voilà, vous supporterez cette tête le temps de mon accouchement. Au pire, vous détournez le regard. Non mais je plaisante, hein. Je sais bien que j'ai pas une tête non plus vraiment horrible, mais voilà, vous êtes habitués à ce que je sois plus maquillée quand je fais des vidéos et parce que normal parce que c'est un petit peu ma passion, mais là je l'ai mise de côté pour le temps de me faire à ma nouvelle routine de vie et puis je reprendrai plus tard. Voilà, tout simplement parce que je peux pas tout gérer en même temps, donc voilà. Alors comment ça a commencé? Déjà on a dépassé le terme parce que voilà, je pense que je lui avais trop demandé de rester avec moi comme pour Yann, hein. Et du coup, ou alors c'était peut-être l'autre problématique, je ne sais pas. Bref, on en reparlera plus tard. Toujours est-il que je suis allée au rendez-vous du jour de terme à l'hôpital. On m'a fait un monito, tout se passait très bien. On a regardé mon col postérieur, fermé, enfin ouvert à 1, comme ça l'était depuis 3 semaines déjà. Et donc rien de transcendant et rien qui justifiait que ce jour-là, on me déclenche. Donc je rentre chez moi, rendez-vous 48 heures plus tard, enfin même 72, puisqu'il y a eu un week-end. Donc ils m'avaient dit, c'était le vendredi, ils m'ont dit rendez-vous le lundi. Donc j'y vais le lundi, c'était le 13 juin. Et voilà, donc on me fait un monito. Moi persuadée de partir à la fin du monito, la sage-femme vient me voir et me dit bon, le cœur de votre bébé, il a ralenti pendant une contraction. On n'aime pas ça, et comme vous avez dépassé le terme déjà, je vais voir avec ma responsable ce qu'on fait. Donc elle s'en va et elle revient et elle me dit bon oui, on va a priori on va vous déclencher cet après-midi parce que voilà, on veut pas que vous restiez on veut pas avoir de doute sur le cœur du bébé et donc sa santé. Donc on va vous déclencher cet après-midi si ça vous convient, gna gna gna. Donc moi bien sûr, j'avais qu'une hâte, c'était d'accoucher et je sentais bien que ça allait mettre encore des jours et des jours si jamais on ne me déclenchait pas. De toute façon, 48 heures après, j'étais déclenchée quoi qu'il arrive, hein. Mais là, ils y tenaient vraiment. Donc je suis allée manger et ensuite je suis revenue avec mon mari pour le déclenchement et là en fait j'attendais mon mari qui lui déposait en fait notre fils qui n'était pas à l'école, Alexandre, à ses parents en fait pour qu'ensuite ses parents aillent chercher nos enfants à l'école et qu'ils s'en occupent pendant le séjour de la mater. Du coup pendant qu'il n'était pas là, moi j'étais là-bas et ils m'ont fait une écho pour regarder un peu le bébé et tout ça et ils ont vu qu'il n'y avait plus de liquide. Donc de toute façon c'était le moment de me faire accoucher. Donc je m'installe pour qu'on me mette le tampon de Propès. Là, comment on a commencé? Non, d'abord on a fait un autre monito, donc voilà. Il n'y a pas vraiment eu de ralentissement du cœur. Donc voilà, mais bon, le ralentissement qu'il avait fait le matin avait été assez impressionnant. Du coup, ça jouait pas pour eux. Enfin, de toute façon, ils allaient me déclencher. Donc vers 16h, parce qu'il était 14h30, oui, j'ai fait un monito jusqu'à 16h. À 16h, la sage-femme est venue me mettre le tampon de Propès, donc pour commencer le déclenchement. Donc ça a marché. Les premières heures, j'ai eu pas mal de petites contractions douloureuses. Donc voilà, avec des douleurs de règles et tout ça. Donc je me suis dit, bon cool, ça va marcher et tout ça. Et en fait, on m'a dit, le Propès, on le laisse 24 heures et si au bout de 24 heures, vous n'êtes pas en condition d'accoucher, on vous met de la prostine. C'est un gel qu'on met au niveau du col et pas à l'arrière du col comme se met le tampon de Propès. Bref, voilà bien informée.
Sauf que en fait ça a duré 24 heures et que 24 heures après je n'avais toujours pas accouché, je n'avais plus aucune contraction. Le tampon était carrément descendu au bord du vagin, donc n'avait plus aucune efficacité de toute façon depuis quelques heures. Et alors c'est là qu'on m'a mis la prostine. Et là, c'est allé très très vite. Donc ça faisait déjà 24 heures que j'avais été déclenchée et que j'avais pas bien dormi et tout ça parce que des contractions, parce que le stress et l'envie, la hâte en fait que ça se passe et que j'ai enfin mon bébé dans les bras. Et du coup, on retourne, enfin, les contractions commencent vraiment à s'intensifier et tout ça. Puis on m'avait dit, allez dans votre chambre et vous reviendrez quand vous en pourrez plus, machin et tout ça. Sauf que j'en ai très vite plus. Et donc on rentre dans notre chambre et là la sage-femme du service vient me voir et elle me dit oulala ça va? Et je dis bah j'ai des bonnes contractions. Et elle me dit oui je vois ça. Elles sont toutes les combien? Je dis bah à peu près toutes les 3 minutes. Et elle dit ok d'accord, donc j'appelle un brancardier et vous repartez. Donc j'étais à peine arrivée dans le service que je repartais déjà en salle de naissance. Et donc j'arrive en salle de naissance, je n'en pouvais plus des contractions, elles étaient horriblement intenses. Je pense que c'est parce que avec le tampon de Propès pour les 24 premières heures, ça avait déjà bien travaillé en fait, et que là avec la prostine ça a donné un coup de boost de ouf. Et du coup je souffrais le martyre franchement. C'était horrible, mais comme je connaissais déjà en fait ces contractions-là, je les ai beaucoup mieux supportées que pour le déclenchement de Yann. C'est marrant parce que c'était exactement la même chose. Je sais dans ma tête que c'était exactement la même chose, sauf que là je les ai supportées, j'ai pas eu d'hallucination, je me suis pas énervée et tout ça. Donc très bien. J'arrive en salle de naissance. Très vite, l'anesthésiste est arrivée avec son infirmière, deux dames adorables, vraiment adorables, dont je ne me souviens presque plus, tellement j'étais dans le coltard, enfin dans un état second en fait, dû à la douleur. Et puis voilà, du coup on m'a fait la péridurale qui s'est très très bien passée. J'avais prévenu que peut-être j'allais être méchante, grossière et dure à piquer. Et en fait, pas du tout. Elles ont réussi à me détendre. Et l'anesthésiste a réussi vraiment à faire sa péridurale du premier coup. Comme pour Yann, du coup. En un quart d'heure, c'était posé. Moi, je pleurais toutes les larmes de mon corps tellement j'avais peur. Tellement les 2 dernières péridurales avaient été très compliquées. Et donc voilà, me voilà périduralisée et voilà, donc 5-10 minutes plus tard, la péridurale avait fait effet. J'étais au nirvana et puis voilà, donc on venait me voir, non oui vous êtes dilatée à 2, à 3, machin, et en fait en même temps j'avais le monito comme on a toujours en salle de naissance, sauf que le cœur du bébé ralentissait de plus en plus. Donc au fil des contractions, donc elle essayait de masser le col pour l'ouvrir et qu'on puisse me faire accoucher au plus vite. Malheureusement, ça ne marchait pas vraiment en fait, puisque les contractions ne faisaient pas descendre le bébé assez efficacement sur la tête. Et pour cause, il avait non seulement le cordon autour du cou, mais en plus, il avait un amas en fait de cordon juste à côté de la tête et sur le col. Donc la tête n'était pas centrée au niveau du col, mais à côté, ce qui fait que à chaque fois qu'il y avait des contractions, la tête ne jouait pas du tout sur le col et ne permettait pas de l'ouvrir. Donc ça n'allait pas assez vite. Et comme il avait la détresse au niveau du rythme cardiaque, ils ont décidé de faire des petits prélèvements en fait au niveau de sa tête pour avoir du sang et voir quel était le taux d'oxygène dans son sang, pour voir s'il supportait en fait ces ralentissements. C'est à 2 secondes. Ces ralentissements au niveau du cœur. Et il se trouve... Attendez, j'arrive. Voilà, il était mal placé. Et il se trouve que non, en fait, le taux d'oxygène dans son sang ne faisait que descendre. Donc on m'a dit bon, on attend encore 10 minutes. On voit où vous en êtes au niveau du col, et puis sinon va falloir aller le chercher. Cette phrase je ne l'oublierai jamais. Donc désolée parce que je vais pleurer.
parce que ça voulait dire une césarienne en fait, et une césarienne en code rouge, donc un quart d'heure pour faire la césarienne d'urgence. Et c'est quelque chose que j'avais jamais connu moi personnellement, puisque j'avais jamais eu de césarienne. J'avais eu que des voix basses, dont 2 qui se sont passées à merveille, sans une seule éraillure, sans une seule épisio. Mon premier accouchement avait été une boucherie horrible. Vous pourrez retrouver sur ma chaîne les différents récits. Et là, quand on me parle de césarienne, alors que c'est mon 4e enfant et que je suis dilatée à 8, c'était pas possible pour moi. Et puis, j'avais vraiment cette phobie, cette hantise de la césarienne incroyable en fait. Pour moi, c'était pas possible que j'accouche par césarienne. C'est pas possible qu'on me fasse ça. Voilà, c'était juste pas possible. Et puis en plus, j'ai eu peur pour le bébé parce que quand on vous dit ça, on vous dit parlez-lui, dites-lui qu'il faut qu'il arrive, que machin, tout ça. Mais à l'époque, enfin, il savait pas pour le cordon qui était à côté de sa tête, puisqu'on l'a su que pendant la césarienne. Et est arrivé le moment où on a dû m'amener au bloc en fait. Et donc on vous fait boire un truc dégueu avant d'aller au bloc pour que vous vomissiez pas en fait pendant la césarienne. Et voilà, enfin bon bref, j'ai bu ce truc horrible. Et ensuite direction le bloc. Et alors là c'est le cauchemar en fait, le cauchemar. Déjà, le champ qui était devant mon visage, j'étais trop près de mon visage, je suis claustrophobe et j'ai pas supporté ce truc-là. Ensuite, j'avais déjà une perf à gauche, ils m'ont perfusé à droite. Et je déteste ça, donc j'ai eu mal et tout. Et voilà, mon mari n'était pas encore là parce qu'ils étaient en train de le préparer dans ses habits du bloc et tout. Et donc voilà, enfin bon, bref. Après, il est arrivé, il y avait beaucoup de monde autour de moi, ça c'était très impressionnant aussi. J'avais pas envie de tout ça, je voulais un accouchement calme. Et c'était pas possible, c'est tout quoi, mais c'était dur à supporter. Et du coup, voilà, je sais plus où j'en suis ici. Ils ont fait la césarienne, ça se passe très vite, pour celles qui savent pas. Moi je savais que ça allait vite, mais à vivre c'est encore plus rapide, j'ai l'impression. Le truc le plus gênant en dehors du champ devant moi, du fait que j'avais extrêmement peur et que j'avais ces perfusions, ces trucs collés sur moi et tout ça, et le monde dans la salle, c'est quand on vous appuie sur le ventre en fait. On sent tout ça sans douleur, mais on sent. Et c'est impressionnant, très impressionnant. Surtout quand on n'a pas été opéré depuis très très longtemps. Moi j'ai été opérée seulement enfant et pas plus tard en fait. Donc à part mes accouchements, j'avais jamais été dans le système médical en fait et chirurgical on va dire depuis très longtemps, depuis plus de 30 ans en fait. Donc ouais c'est ça, depuis plus de 30 ans. Donc voilà, c'était pour moi une très dure épreuve. Ensuite, on m'a évidemment recousu. Marc est parti avec le petit. Quand on m'a donné le petit, c'était bizarre. C'était très beau parce que il pleurait très fort. Je pouvais lui faire plein de bisous parce qu'il était tout près de moi. Et je l'ai trouvé tout petit par rapport au bébé gros qu'on m'avait annoncé. Et voilà, c'était un beau moment en fait. Et voilà, enfin bref. Ensuite, ils sont partis et on m'a recousu et tout ça. Je me souviens plus trop de ce moment-là. Mais je sais qu'après, on m'a amenée en salle de réveil, même si j'étais pas endormie, en salle de réveil pour me faire la toilette et tout. Donc, on m'a fait la toilette. C'était horrible, ça a duré très longtemps. Je suis restée 2 heures en salle de réveil et donc... entre la césarienne, ça a duré 1 heure dans la salle, à peu près à partir de minuit, quoi. Donc, il était 3 heures du mat quand l'obstétricienne est venue me voir pour me dire qu'elle m'avait opéré, donc, que éventuellement... Et ça, j'ai trouvé ça horrible comme détail.
qu'éventuellement, peut-être que j'avais l'urètre gauche qui était coincé dans la cicatrice de césarienne, qu'il fallait que je me surveille les 48 prochaines heures pour voir si j'avais mal. Alors laissez-moi vous dire que de toute façon après une césarienne, bien sûr que j'allais avoir mal et que donc il fallait que je surveille que j'avais pas mal au rein gauche parce que elle avait merdé en fait en ouvrant l'utérus. Ça me dégoûte rien que de le dire. Voilà. Et que voilà, peut-être qu'on allait devoir me réopérer pour dégager l'urtère. Enfin, le truc qu'on ne peut pas entendre après ce qui s'est passé, quoi. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je ne peux pas. Et ça a été horrible pour moi qu'on me dise ça, parce que je me suis dit, putain, mais c'est pas vrai. Je viens de vivre l'épreuve de ma vie et on est en train de me dire que je vais peut-être encore me faire opérer dans 48 heures, quoi. Et en urgence, et réouvrir tout ce truc-là. Enfin, mon Dieu, l'horreur, quoi. Et donc, je rentre dans la chambre à 3 h du mat. Il y avait... on a récupéré Marc, le petit, au passage. Tu fais coucou? J'avais pas vu qu'il faisait ça. Et du coup, voilà, enfin, on a récupéré Marc et le petit au passage qui faisait du pot à pot. On est rentré dans la chambre. Et puis voilà, c'est fini pour l'accouchement. Mais je tiens à vous dire que quand même dans les 48 heures, je n'ai eu aucun problème au rein gauche. Alléluia. Merci, merci, mon Dieu, merci la vie. Parce que je ne sais pas comment je l'aurais supporté, tellement déjà ça a été extrêmement difficile pour moi. Donc ouais, un accouchement traumatisant, vraiment, duquel je vais avoir beaucoup de mal à me remettre. Et c'est pour ça que je vous disais dans ma story sur Instagram que j'avais consulté une psychologue via l'application Mindler. Voilà, si vous voulez en savoir plus, hein, écrivez-moi sur Instagram, je vous répondrai hein, si vous voulez en savoir plus sur ça, sur Mindler, parce que je sais que ça vous a beaucoup intéressé quand je vous en ai parlé. C'est pas un partenariat du tout, hein, c'est juste moi qui ai fait mes recherches parce que je connaissais cette application de nom et voilà, j'ai eu envie de discuter avec quelqu'un, d'autant que quand je suis rentrée chez moi après le séjour de la mater, j'ai appris le décès de ma grand-mère ce jour-là. Elle est décédée ce jour-là. Donc voilà, ça a été une épreuve de plus, en plus de la chute d'hormones, du stress post-traumatique. Voilà, très, très compliqué à gérer et j'ai pas hésité du coup à faire appel à quelqu'un pour m'aider. Voilà, après bien sûr il est normal que je pleure encore en parlant de mon accouchement. Il n'a même pas eu lieu il y a une semaine encore, hein, donc c'est normal et voilà. Maintenant, sachez que je vais quand même beaucoup mieux, hein. On est à J plus 6, hein, parce que j'ai accouché juste avant minuit, le 14 juin. Donc c'est le 14, mais en vrai, ça a commencé le 15, la vie du bébé. Hein. Voilà, donc j'espère que je vous aurai pas trop ému et que ça n'aurait pas été trop long non plus, mais je crois que c'est le plus court hein, que j'ai fait jusque là. Il n'y avait pas 3 tonnes de trucs sur lesquels tergiverser de toute façon. Voilà pourquoi du coup je peux enfin vous raconter, avant je ne pouvais pas le faire, pourquoi est-ce que ça a été si traumatisant pour moi cet accouchement-là. Voilà, en tout cas je vous remercie pour votre éternel soutien, quoi qu'il arrive, à chaque fois que je vais pas bien ou quoi sur Instagram, vous êtes toujours là. Merci aussi pour toutes les félicitations que j'ai reçues, je crois que j'ai répondu à tout le monde. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me relancer ou à m'envoyer un petit message parce que je crois que j'ai plus de notification de messages non lus. Donc je crois que c'est bon, mais on sait jamais et comme j'ai horreur de ne pas répondre aux gens, n'hésitez pas à me dire si je ne l'ai pas fait pour vous. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse très fort et puis on se retrouve peut-être pour une autre vidéo, mais probablement sur Instagram par contre, très prochainement. Gros bisous, à bientôt.